Bonjour Gaspard. Bonjour à tous. Les gens ont déjà oublié la campagne de vaccination. C'est un moment, c'était plus une campagne de vaccination, mais c'était un stage de découverte de la toxicomanie. C'était un rappel, 2 rappels, 3 rappels. Le truc, il te file peut-être pas la 5G. En revanche, tu as le droit à une mise à jour tous les 3 mois. Tu vois, Véran, il venait d'inventer l'iPhone qui fonctionne qu'en mode avion. C'est elle qui a inventé le mot, Dimitri. Mais quoi, si on se tape des trous du cul qui balancent du ketchup sur les toiles de Van Gogh, c'est elle qui leur a donné une base scientifique. On a la coupable dans le studio. Il faut appeler la BAC. Non mais on va pas appeler la police pour notre invité, Gaspard. Non mais vous vous rendez compte, son livre sur l'éco-anxiété, alors ça m'a fait l'effet de, comment dire... Imaginez un juif qui essaie de se détendre en lisant Mein Kampf. Vous n'êtes pas quand même pas sensible à ce point. Non mais il l'a pas lu surtout. Si. Parce que moi je suis un éco-anxieux. C'est-à-dire que moi je me roule en boule dans mon salon, mais c'est pas quand il y a la canicule, c'est quand Greta Thunberg parle. Là ça met dans des états d'hystérie. Dernière fois je me promenais dans la rue, je vois un espace de végétalisation participatif. Heureusement que je me promenais pas avec ma débroussailleuse, parce que sinon j'aurais attaqué le mode, c'est un ch'tilou akbar. Il y avait un truc. Non. Alors attention, moi les vrais malades, j'ai de l'empathie, moi les cancéreux, les myopathes, les journalistes du monde, j'ai de la tendresse, quoi. Mais les co-anxieux, moi, je pourrais leur rouler dessus avec une moissonneuse. Je vais pas terminer, madame. Laissez-moi. Mais vous racontez n'importe quoi. Mais c'est le but, c'est pour ça qu'on paye. C'est son job. That's my job. Laissez-moi dire n'importe quoi. Vous voyez ce truc, cette castration le matin. Oui, dans les bars bobos du 11e, on a vu des mecs se rouler en boule quand ils ont vu de la glace fondre dans leur spritz. Et ça, c'est à chaque vague de canicule, il y a une vague d'éco-anxiété. C'est le spleen du bobo. Tu vois, autrefois, Baudelaire, il se torchait la gueule à l'absinthe parce qu'il doutait de l'existence de Dieu. Là, les chatons, ils demandent du Xanax parce qu'il fait 35 degrés au mois d'août. Et c'est dingue quand même, ça. Ces provinciaux qui montent à Paris, la vitesse à laquelle le snobisme leur monte à la tête. Le type, il se la joue, chevauche des tracteurs dans l'Aude, il monte à Paris, ça y est, c'est la fête au Cachemire. Je n'ai pas changé d'avis sur votre pull. Mais je suis toujours clair, vous inquiétez pas. Tu vois, le gars, il fait 3 médias, il a le 06 de Mabrouk, de Ferrari et du coiffeur de Rachida Dati, ça y est, il se prend pour un juré à la Fashion Week. Mais on les connaît, ces gars-là, tu sais, ces gars qui se posent à une table dans une boîte de nuit de province, ils regardent au loin comme ça, l'air perdu, évanescent, c'est des gravures de mode. Ils pensent que les nanas, elles vont s'agglomérer autour de la table, comme s'ils leur avaient jeté des sacs à main sur le dance floor. Sauf que pendant que lui, il est là à rêver, il y a un mec sur le dance floor qui bosse, un petit chauve à lunettes, qui se trémousse dans tous les sens, qui transpire à grosses gouttes, fait la lambada devant un mannequin. Tu vois en boîte, c'est cette impression de voir Cazeneuve sous LSD en train de draguer Gisèle Bündchen, tu vois. La droite sociale, c'est quoi cette merde? Bon, ça vous plaît pas, ce terme droite sociale? Mais ça veut rien dire, la droite sociale, et pourquoi pas l'extrême gauche du dividende? Alors, je suis pas en train de dire que la droite n'a pas de cœur. Personne n'a envie de voir des enfants pousser des wagons dans des mines à charbon façon Germinal. Alors, les enfants, non. Des lycéens pro-climat, ça se discute. Vous n'avez pas replongé là-dedans quand même. Non, mais c'est pas la haine. Dimitri, ce que je veux dire, c'est que... imaginez Greta Thunberg et Louis Boyard, 50 mètres sous terre en train de pousser un wagonnet. Louis, à part branler un trackpad sur un Mac, il a jamais pesé un truc qui pèse plus de 50 grammes, vous voyez. Alors ils sont là, ils sont pleins de suie, puis d'un coup, il y a Greta qui dit « Dis donc, ça sentirait pas le grisou ?» Louis, comme c'est un intello, on va vérifier, t'as pas un briquet? Non, mais il a perdu la primaire, on sent que c'est injuste. Après... avant, il avait soutenu Pécresse, Fillon. A priori, si tu veux des tuyaux pour le PMU ou le loto, c'est pas le premier mec que t'appelles, tu vois. Mais je pense que le problème, c'est qu'il a pas été assez disruptif. Alors ce matin, il était un peu plus énervé, mais quand t'es coincé entre Ciotti et Zemmour, tu frappes un grand coup. Tu vois, tu joues le tout pour le tout. Qu'est-ce que vous lui auriez conseillé? Moi, si j'avais été conseiller, alors j'aurais dit... Écoute, dites-moi Bruno, Gaspard, dites-moi. Dites-moi Gaspard. J'aurais fait une grande interview dans Le Monde ou Libé. Et au détour d'une phrase, j'aurais dit je pense que l'avortement, c'est de la merde. Alors, tu vois, si tu dis ça assez fort, il y a une panne du système informatique, il y a les lance-incendies qui se déclenchent. Dans le journal, oui. Bien sûr. Et là, mais ce Bruno, quel rebelle, mais cinglé. Les titres de Libé, portrait de Bruno, l'Empire contre-attaque. Hold-up médiatique, le compte Instagram qui s'emballe. Hello Bruno, my name is Kanye West, I love what you do. Là, une fois que tu as installé le débat, une fois que le machin est calmé, tu remets une cartouche, mais un peu centriste, tu vois. Tu dis... parce que les journalistes vont dire donc vous êtes pour une politique nataliste, on imagine réservée aux Français de souche, gna 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 gna. Et là tu fais une proposition vivre ensemble. Non, je vous rassure, auront accès aux aides familiales tous les citoyens français, peu importe leur origine et leur religion. Seule condition, c'est qu'ils inscrivent leurs enfants au Scout de France. Et là
Ça, c'est du pavé dans la Ah ouais, mare, ça, Bruno. c'est Tu vois, ça, sûr. c'est de la couille. Tu vois. Là, à côté, Sarkozy, son Karcher, c'est un jeu d'éveil pour les moins de 3 ans. Tu vois, là. Tu balances ça sur les ondes, je peux te dire que toutes les Versaillaises en train de faire du poney, elles ont un orgasme en même temps. Dans- Très clairement. Allez, tiens, l'histoire de ce manifestant qui a Ouais. perdu un testicule dans les manifs Ouais. organisés par LFI Ouais, Jeunesse. Ah, miskin, c'est vraiment. Après les sans dents, les sans couilles. J'ai vu la vidéo. C'est vrai que dans ce monde anxiogène et rempli de misère, de temps en temps, un peu de feel good, ça fait du bien. Quand Quand même. même, c'était violent. Bon, c'est du maintien de l'ordre. On fait pas d'omelette sans. Je veux dire, à un moment, faut se mettre à la place. Non, mais faut se mettre à la place du CRS. Et c'était peut-être pas de la brutalité. C'était un cri du cœur musical. Un cri du cœur musical, comment ça? Mais vous mettez jamais à la place du mec qui est casqué et tout ça. Le CRS, toute la journée, il est là, il écoute les gens chanter des slogans. À un moment, il se dit, tiens, ça manque un peu d'aigu. Tu vois, bam, le coup, il passe de baryton basse à mezzo-soprano. Le CRS n'a pas frappé le manifestant. Il a juste fait une transposition de tonalité. Ah oui, vu comme ça. Vous avez vu que c'était un franco-espagnol, hein? Ouais, et j'ai eu très peur, comme tout le monde. Ah hein. bon Tout de suite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, Manuel Valls? Non, mais c'était crédible, tu vois. Manuelito, tu vois, il essaye en France, on lui dit, non, va servir des tapas à Barcelone. Il arrive à Barcelone, on lui dit, non, retourne donc servir des cafés à Paris. Il arrive à Paris, il commence à envoyer des CV. Bon, à un moment, quand même Uber Eats te répond, écoutez, monsieur, même avec un casque et un micro, vous risquez de choquer la clientèle. Tu vois, le mec, il se radicalise, il va dans les manifs de LFI, dans 9 mois, il se présente au municipal à Caracas, voilà. Bon, Mais non, mais on va pas se mentir, Dimitri, tu vois, Bruno Le Maire, moi, je me méfie Normalien et Énarque, c'est pas... Tu vois, on recevrait Mathilde Panot ou Julien Oudoul. Bon, là, tu ouvres le pot de Saint-Do, le goudron, les plumes, tu vois, t'y vas, tu t'en branles, tu vois. Alors que là, c'est quand même potentiellement un futur président de la République, tu vois. T'y vas avec une espèce de connivence calculée. Ah, vous C'est- avez des arrière-pensées. Ah hein. bah ouais, non mais imagine, il se fait élire. Tu vois, bon, une fois qu'il a nommé Édouard Philippe ambassadeur des pôles et Darmanin animateur socioculturel à Trappes. Bon, tu vois, comme il est passé par Bercy, il dirait comment il s'appelait déjà ce petit con sur Europe 1, vous savez, c'est cette chaîne qu'on va interdire d'ailleurs. Proust, oui, un contrôle fiscal tous les 3 mois. Bah, allez, et si vous trouvez rien, bah, allez enterrer un lingot d'or ou le slip du Kadhafi dans son jardin, démerdez-vous. tu Ah, sais. vous voyez votre destin s'écrire là sous vos, sous Ah vos- ouais, sous ouais, votre nez, là. non. Puis bon, le renouveau, c'est Bruno. Faut se calmer. Il y a personne en face. Enfin, s'il se présente, il y a personne. Il y a qui J'aime les gens. Vous voyez, j'arrive ce matin. On a beau recevoir l'héritier de Mélenchon, hein, notre Kim Bompard-Houn, en fin de soirée de LFI. Bah, je sais pas ce qui m'arrive ce matin. Je me sens un peu comme Macron entrant dans un vestiaire de footballeur à poil. Vous voyez, j'ai envie de toucher. Je pense que de la part de Sonia, c'est calculé par rapport à l'invité du matin. Ah, vous pensez? Ah bah surtout ce matin, quand tu reçois Manuel Bompard, qui est quand même l'héritier de la dynastie du pull cachemire. Enfin, je veux dire, t'es obligé de bien présenter, quoi, tu vois. Attends, Emmanuel Bompard, le roi du Cachemire. Non, il est à la France insoumise. Pas le hein. même. Oui, ça Pas c'est le une même. planque, ça, il croit rien de ce qu'il raconte à LFI, réveillez-vous. Bompard, c'est un ingénieur, tu vois, c'est un mec qui connaît les chiffres, il voit bien que le programme il tient pas la route. C'est-à-dire, à quel moment un mec intelligent a envie de frotter ses neurones contre ceux de Mathilde Panot ou Clémentine Autain? Non. Bompard, oui, c'est un peu l'héritier typique qui se la joue modeste. Tu le vois débarquer, bon, t'as l'impression que c'est un réparateur de vélo ambulant qui s'est trompé d'étage. Mais je suis sûr qu'au-dessus de ses mocassins, là, aux chaussures, il se planque un slip en croco de chez Hermès. Je suis sûr, ouais. Bompard, il y a ça. Oui. Ah bon? Ah bah oui, bah sûr, il est pas con, on vit en France, t'as du fric, tu fais gaffe, ça fait partie d'une stratégie. Il se pointe à LFI en commission, on explique, oui, la lutte des classes, les retraites, déclaration de guerre, mais aux toilettes, il appelle en douce son trader de cachemire en Suisse. Écoute-moi bien, enculé, l'autre n'est pas avec sa botte de cachemire, soit il me l'a fait à 2 € le kilo, soit non je dégage et je me fais me fournir au Tibet, ouais. Ah oui. C'est mon LFiste préféré. Ah bon? Ah oui, voilà, c'est vrai, comme on dit chez vous. Non, mais ça sonne bizarre. LFiste, ça fait un peu fistinière zadiste. Hein, on est d'accord, c'est pas très propre. Non, mais Dimitri, un mec qui dit que le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie. Ah, moi je valide. Ah, j'en Ah, étais sûr. Je sais pas Pour pourquoi. une fois qu'on a trouvé un mec chez LFI qui soutient Bolsonaro, vous vous rendez compte? Alors, La grève, c'est quand même ce mot magique qui évoque le fait de ne rien foutre, mais qui fatigue tout le monde avant même qu'elle n'ait commencé. Et même une deuxième fois, j'y arrive pas. En fait, ce que comprennent pas certains éditorialistes de droite, c'est que la grève, c'est du travail. Bah, le silence après la musique de Mozart, c'est encore de la musique. Et ben une grève après du travail, c'est encore du travail. alors expliquez-nous ça. là. Bah, regardez l'organisation que ça demande, caler des bus pour faire venir les gens, louer la sono, monter des ateliers banderoles, acheter les merguez en gros. Au lieu de dénigrer, il faudrait que les éditorialistes anti-travailleurs qui sévissent dans cette boutique comprennent qu'une grève, c'est peut-être le seul moment où on demande à un fonctionnaire de se comporter comme un entrepreneur de la Silicon Valley. Hein, une grève, c'est le moment Steve Jobs du cheminot. On va quand même pas lui voler ça. Tu vois, là, en ce moment, le siège de la CGT, c'est le cerveau d'Elon Musk quand il a eu l'idée de Tesla. Hein. Et puis, comme dirait l'invité, c'est le gouvernement qui met de l'huile sur le feu. Si demain, Véran demandait aux Français d'aller aux toilettes une fois par jour, on aurait la moitié du pays qui ferait exprès de se taper une occlusion intestinale juste pour le faire chier. Vous voyez, je veux dire, à un moment, il faut réfléchir. On calme pas un conflit de civilisation en allant bombarder une madrasa au Pakistan avec de la choucroute. Hein, vous voyez. Du coup, vous êtes
Mais de toute façon, je pense que la vraie question du jour, c'est que va faire le président de la République ? Est-ce que vous le savez, vous? Je ne sais pas ce qu'il va faire. En revanche, à l'heure où je vous parle, je sais ce qu'il est en train de faire. Ah oui, et quoi? Ah bah, vous n'avez pas lu le Parisien de ce dimanche où Brigitte Macron a balancé ce qu'il y avait dans la collation matinale du petit ? Oui, elle a confié que le président mangeait au petit-déj, que c'était elle qui coupait les fruits, Non, notamment. mais quand on lit l'interview, il y a un truc qui m'a frappé et qu'aucun journaliste n'a jamais remarqué. Mais en fait, cette femme, mais c'est comme une mère pour lui. Non, mais je veux dire, elle lui coupe ses fruits. Mais c'est l'amour, ça. Non, mais le régime alimentaire du petit, il mange 2 oranges, un citron, un kiwi, des céréales. Si tu sais pas qu'on est en train de parler de lui, tu dis que Brigitte est bénévole dans un zoo et qu'elle nourrit un lémurien ou une perruche, tu vois. Tu vois, on lui mettrait une mangeoire à mésange et un pneu suspendu au fond du jardin de l'Élysée, tu vois, le mec, on le verrait plus à la télé, Macron. On va commencer par une bonne nouvelle. Les Français sont un peuple optimiste. Ah bon? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? 80% des Français sont persuadés qu'ils seront encore en vie à 64 ans. Vu comme ça, c'est pas Ce con. peuple est incroyable. Ils se ramassent des factures d'électricité qui font x6. Ils n'arrivent plus à remplir un caddie. Ils savent que l'éducation nationale, éduque plus rien du tout, que les prisons sont équipées de portes de saloon, mais ils sont persuadés qu'une fois arrivés à 65 balais, ils vont se poser tranquillou dans la véranda, siroter du spritz en regardant l'heure des pros. C'est incroyable. Tu vois. Si les Français étaient vraiment pessimistes, Dimitri, ils en auraient rien à foutre de la retraite. Ouais. Ils militeraient contre. Alors, pinailler sur des annuités qui partiront en magazine de mots croisés en couche pour les futurinaires, franchement... Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que les gens ne savent pas profiter de leur travail, vous voyez. Je veux dire, ils sont complètement déconnectés de ce qu'ils font. Oh là là, ce couplet, on l'a pas mal entendu. Dites-nous tout, pourquoi? Bah attendez, à la télé, j'ai vu un cheminot dire au micro d'un journaliste qu'une fois qu'il serait à la retraite, il en profiterait enfin pour voyager. Mais t'as envie de lui dire, putain, mais c'est le métier que t'es en train de faire, là. Non, mais ça me rend dingue. Non, mais putain, mais parlons de choses importantes. Que le mec, il fait un Narbonne, Carcassonne tous les jours en TER. Bon, c'est pas un papété Bora Bora, mais bon, voilà. Noël the Great. Quel talent, putain, quelle liberté de parole. Quand je l'entends parler de Zidane, mais t'aimerais tellement avoir son avis sur l'immigration ou Hitler, tu vois, c'est le mec en roue libre. Hein, Zidane, quoi, rien à branler. Il aurait quand même pu le prendre au téléphone, comme le champion du monde. Pour lui dire quoi? Il va dire quoi, Zidane? Ouais, salut Zizou, ouais, je tranquille le chômage en Espagne. Enfin, non, je pense qu'il parle comme ça parce que il est bilingue, fait français racaille, et français wesh wesh. Ouais, frère, franchement, le stage à la Fédé, à part un stage photocopieuse, une masterclass jonglage de ballon, franchement, c'est tendu. Puis tu vois, on a le petit Dédé là, tu connais, Dédé la chatte là, le petit blancos, le nain de jardin avec la mâchoire des dents de la mer. Non, voilà. Non, il va être compliqué à dégager. Non, mec, c'est un mort de faim. Tu vois rien que ses dents. Je pense qu'au petit déj, lui, il mange pas des frosties avec du lait, mais des gravats avec de l'acide. Tu as Zinedine, Zizou, franchement, va entraîner le Brésil. Tu sais, les mecs qui chialent quand ils se font tacler par une mode de pelouse. Voilà, bah c'est bien. Non. Alors là, le choc. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Non, parce que c'est pas que, évidemment, ils font les caricatures qu'il faut, ça je m'en fous. J'aime pas le mot, ça sonne pas bien. Je suis Charlie. Oui. Tu vois, quand j'entends Charlie, ça me fait toujours penser à cette nana avec un prénom de mec, tu sais, que tu croises en soirée, qui a passé un an à New York, tu sais, qui a la voix un peu rauque, qu'elle porte un chapeau, elle a des ongles rongés dégueulasses, peints en orange. C'est du vécu, ça. La fille un peu délurée qui parle fort. Enfin, tu sens que s'il existait un album Panini de la mycose, tu vois, elle aurait toutes les images en double. Et c'est ça qui me bloque. Il faudrait que le journal change de nom. Ah, vous avez des idées? Bien sûr, je suis toujours une force de proposition. Oui. Moi, déjà, je changerais la ligne parce que j'irais sur du sociétal, parce que je pense que la religion, c'est un peu has-been. Moi, je verrais plus un magazine satirique sur le néo-féminisme. Vous voyez, par exemple, Pouf Gadget. Ah oui, pas mal. Tu vois, chaque semaine, l'actualité de l'hystérie féministe et son gadget. Cette semaine, construis toute seule ta friteuse à compost. Tu vois, semaine prochaine avec ton magazine, découvre l'incroyable rouleau de PQ en papier de verre. Vous voyez, peut-être entendu parler de ce choc des titans entre Olivier Faure et Nicolas Meyer-Rossignol pour la direction du PS. Bien sûr. Et on les comprend. Ah, c'est comme si Pinot et Arnaud étaient en train de se battre pour une friterie à Dunkerque. Du coup, il m'a semblé essentiel de transposer cette bataille homérique dans une sorte de remake de Jean de Florette. C'est comme un voyage, comme ça, une tentative poétique de... alors dans le rôle du Gaulin, parce que comme je suis pas imitateur, donc pas sûr qu'on reconnaisse, alors dans le rôle du Gaulin, Olivier Faure, dans le rôle du papé, l'oncle d'Olivier Faure, et dans le rôle de l'instituteur, Nicolas Meyer-Rossignol. Papé, je crois que je suis amoureux. Amoureux? Et tu es amoureux de qui, imbécile? Du Parti Socialiste. Parti Socialiste? Ah, je comprends maintenant pourquoi tu fais n'importe quoi en ce moment. Ah, le PS, c'est sûr, hein, c'est une belle ambition. Hein. Le grand PS. Et papé, c'est quoi le grand PS? Ah, toi, tu n'as pas connu. Un tel particulier, collé au boulevard Saint-Germain. 3600 mètres carrés à 34 000 € le mètre.
C'était le trésor de Solferino. Le trésor de Solferino. Et papé, il y avait quoi dans le trésor? Ah, des photocopieuses de marque Hewlett-Packard, des ordinateurs Commodore 64, du papier à fax, des mugs Ségolène Royal. Et surtout quoi, papé? Des tapisseries griffées Valérie Trierweiler. Ah, c'était beau comme dans une église. Quand les enculés de droite, ils passaient devant le bâtiment, ils faisaient un signe de la croix en pensant au prix du mètre carré. Ah, papé, il me le faut ce PS, il me le faut. Ah, si le PS, il pouvait me dire oui, que je serais le plus heureux des hommes. Du calme, Galinette, du calme. D'abord, faut faire la démocratie participative interne. C'est quoi ça, papé, la démocratie participative de l'interne? C'est une couillonnade où on remplit des urnes. Ça s'appelle les élections, c'est du moderne. C'est style, comme ils sont tous couillons pareils, qu'il n'y en a pas un qui est moins couillon que les autres, alors ils font des manières et des manigansations pour décider c'est qui va faire le roi des couillons. J'ai pas compris, papé. Écoute, Galinette, parfois tu vas au putain au bagne. Bon. Eh ben, démocratie participative interne, c'est pareil. Tu crois avoir le choix, mais c'est la même avec un autre maquillage. Ah, comme ça, j'ai compris, papé. Mais papé, comment je fais, moi, pour bourrer l'urne? Calme-toi, Galinette. Mais papé, l'urne, il faut la bourrer vite, parce qu'en face, il y a l'autre, là. Meilleur, Pinson, Mésange, Rossignol, je ne sais, là. Il est jeune, il est beau, il a de l'instruction, d'être dans la ville, il fait l'ingénieur. Écoute, Galinette, dans cette histoire, il y a du bon et du mauvais. Le mauvais, c'est qu'un socialiste avec un nom d'oiseau qui fait une grande école, c'est jamais très bon signe. Le bon, c'est qu'il y a une sensibilité écologique. Et papé, c'est quoi l'écologique? Ça veut dire être amoureux des légumes qui poussent dans les livres. Ça veut dire que si on défend le hamster Brun d'Alsace, c'est mieux qu'à 3 ans il change de sexe et qu'il milite pour l'ISF. Ça veut dire que si ton meilleur pinson là, il croise un piège à bécasse, dans la garrigue, il se roule en boule jusqu'à l'arrivée de l'hélico. Puis, dans cette histoire, il y a François Hollande qui le soutient. Et ça veut dire quoi, papé? François Hollande, c'est qui? Ça veut dire qu'on n'a jamais vu un cheval gagner un concours de saut d'obstacle avec une diligence accrochée au cul.